Lorsque l'Ukraine a commencé à recevoir des F-16 de ses partenaires occidentaux, beaucoup ont qualifié ces avions de chasse américains de véritables atouts décisifs. Ils n'ont pas vraiment été à la hauteur de cette réputation, dans le sens où ils n'ont pas mis fin à la guerre, mais ils se sont révélés essentiels à bien des égards. Les F-16 patrouillent désormais dans le ciel ukrainien, abattant un grand nombre de drones et de missiles, tout en étant également utilisés lors d'opérations offensives, contre les positions russes en Ukraine. Désormais, les F-16 ukrainiens deviennent encore plus performants grâce à une nouvelle amélioration dévastatrice qui les rend plus efficaces et précis que jamais. La Russie est en difficulté, elle ne verra pas ce qui arrive, ni n'aura autant de succès avec ses drones. Les avions de chasse ukrainiens sont aujourd'hui mieux préparés que jamais. Comment le savons-nous ? Le 5 décembre, les médias United 24 ont rapporté que certains F-16 ukrainiens avaient été aperçus avec de nouveaux équipements qui n'avaient jamais été vus auparavant. Selon le média, les avions seraient dotés de nouvelles nacelles de ciblage avancées intégrant diverses armes, dont un système de roquettes de précision américain. Cela facilitera et rendra plus rentable pour les F-16 ukrainiens la destruction des drones russes Shahed et autres longues portées. Une image de la mise à niveau provient de la chaîne Telegram Avia OFN, accompagnée d'une description selon cette chaîne. Décollage du F-16, AMBN, du 107e UAC, avec Air Intercept Missile, 9X Pod, Sniper Army, Navy, AAQ 33 et cerise sur le gâteau, LAU 131. Hydra 70. Le Advanced Precision Kill Weapon System 2 peut transporter 14 missiles de ce type. Ils sont utilisés pour détruire des drones et d'autres petites cibles en raison de l'économie des missiles RR, a déclaré la chaîne. La description manque de clarté, mais l'essentiel concerne les pods de sniper et les roquettes Advanced Precision Kill Weapon System, 2 que les F-16 ukrainiens pourront tirer grâce à ces pods. L'Advanced Precision Kill Weapon System, 2, est le système de roquettes économiques déjà mentionné, et les F-16 modernisés disposent désormais de pods pouvant contenir 7 roquettes chacun. Tout est dans le nom, si vous voulez savoir pourquoi c'est important. Advanced Precision Kill Weapon System signifie système d'armes de précision avancée pour la neutralisation, ce qui est à peu près le nom le plus explicite qu'on puisse donner à une arme. Ces roquettes, fabriquées par BAE Systems et produites depuis 2012 selon Army Technology, sont précises, létales et destinées à l'Ukraine. Bon marché. L'Advanced Precision Kill Weapon System 2 est une roquette de 70 mm fabriquée par BAE Systems avec le gouvernement américain, selon un cahier des charges précis. Les États-Unis ont identifié un problème et ont cherché une solution. BAE Systems a fourni cette solution, avec un système de roquettes doté d'une conception point and shoot, qui minimise la formation et ne nécessite aucun entretien continu. Pour être efficace, la Advanced Precision Kill Weapon System 2 peut toucher des cibles à la fois stationnaires et mobiles, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Et comme le suggère le post-média United 24, c'est une arme semi-active guidée par laser. Les ailes et ailerons repliables donnent à la roquette une bonne portée, permettant à l'Ukraine de viser des cibles tout en gardant ses F-16 hors de portée visuelle. Le commandement des systèmes aériens navals des États-Unis, NAVAIR, précise que l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 a été conçu pour permettre aux États-Unis de détruire des cibles à moindre coût et avec peu de dommages collatéraux. Les roquettes emploient une ogive hautement explosive de 10 livres, qualifiée par NAVAIR de héritée, impliquant qu'elle provient d'armes obsolètes. Elle est aussi compatible avec de nombreux aéronefs, dont l'ADX l'attaque verticale, 8B, LAH, 1W et l'Utility Helicopter 1IR. Vous pouvez aussi inclure le F-16 dans cette liste. NAVAIR précise aussi que la roquette peut atteindre 1000 ms, soit environ 3600 km/h. C'est presque Mach 3, et cette vitesse pure rend les APKW incroyablement difficiles à arrêter. Quant à la portée de l'arme, une fiche technique de BAE Systems indique que la portée minimale de l'APKW, 2 sur un avion à voilure fixe, comme un F-16 est de 11 000 mètres. Cela représente environ 68 miles, ce qui est hors de portée visuelle. Cependant, cela forcera l'Ukraine à risquer que ses F-16 soient repérés par les radars russes, si elle décide de déployer ses nouvelles roquettes. Mais cela pourrait ne pas être un problème pour l'Ukraine. Et elle utilise sûrement ces roquettes pour contrer les drones et missiles que la Russie lance chaque semaine. Comme vu plus tard dans la vidéo, les États-Unis sont clairement impressionnés par leurs armes. En août, l'armée américaine a commandé 55 000 roquettes Advanced Precision Kill Weapon System, 2 pour 17 milliards de dollars supplémentaires. Elles sont livrées à la marine américaine et à l'armée américaine, ainsi qu'aux clients approuvés des ventes militaires à l'étranger, selon Army Recognition.
La mention de client approuvé laisse penser que la commande américaine visait à permettre à l'Ukraine d'acheter ses roquettes pour la guerre contre la Russie. C'est bien sûr une spéculation, mais ce qui n'est pas spéculatif, c'est que la Advanced Precision Kill Weapon System 2 à lui seul n'est pas capable de remplir la mission de destruction de drones dont l'Ukraine a besoin. Nous avons évoqué les nacelles de ciblage, aussi vues sur les F-16 modernisés ukrainiens essentiels pour que l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 atteigne ses cibles, selon Euromedan Press. Ces nacelles sont des nacelles de ciblage AN-AAQ 33 Sniper. Elles donnent à l'Ukraine un grand avantage pour intercepter les drones Shahid russes et autres drones longue portée, grâce à leur longue liste de fonctionnalités, dont celle-ci, la plus importante. Ces pods de tireurs d'élite emploient une détection infrarouge pour repérer les drones volant trop bas pour les radars classiques. Cette capacité provient des caméras infrarouges et diurnes haute fidélité installées dans les pods, permettant à ces derniers de repérer leurs cibles. Peu importe quand la Russie lance ses attaques aériennes massives, ces caméras s'ajoutent aussi à la vaste gamme de radars et de contre-mesures électroniques déjà présentes sur les F-16 ukrainiens. Les pods sniper ne sont pas bon marché, ils coûtent environ 2 millions de dollars chacun, donc l'Ukraine doit investir massivement pour les installer. Cet investissement est rentable car il rend la roquette guidée par Laser Advanced Precision Kill Weapon System 2 à 35 000 dollars bien plus précise. L'Ukraine a d'abord investi beaucoup pour une amélioration susceptible de lui faire économiser des millions à terme. Restez avec nous. Une analyse des coûts arrive plus tard dans la vidéo. C'est pourquoi cet enjeu est crucial pour la défense de l'Ukraine. Les nacelles permettent à un pilote de F-16 de repérer un drone Shahid grâce à la chaleur émise par le moteur ou l'hélice du drone. Si la signature thermique dépasse celle du sol sous le Shahid, la caméra infrarouge Sniper peut le détecter à plusieurs kilomètres. Tout ce que le pilote de F-16 a à faire ensuite, c'est de suivre le drone, de s'en approcher à portée, puis de le détruire avec un Advanced Precision Kill Weapon System. 2. Les nacelles Sniper offrent un autre avantage, potentiellement utile pour de futures offensives ukrainiennes, selon Euromaidan Press. En prime, tout pilote de F-16 utilisant sa nacelle Sniper comme capteur principal pourrait voler et combattre sans allumer son radar, selon le média. C'est conseillé, car les récepteurs radars russes peuvent détecter les radars ukrainiens, localiser les F-16 en vol et les exposer à des tirs de missiles longue portée. N'utiliser que les nacelles Sniper complique la tâche des défenses aériennes russes, pour cibler les F-16 ukrainiens lors des opérations contre les drones. Cela ouvre également la possibilité pour l'Ukraine de mener des attaques furtives sur des positions russes connues, en éliminant les radars de suivi de l'équation. L'Ukraine semble avoir installé une combinaison de mise à niveau sur ses F-16 qui les rend plus létaux que jamais. Mais il y a de fortes chances que la létalité ne soit pas la priorité de l'Ukraine, du moins pas immédiatement. Ces pods de sniper et roquettes, Advanced Precision Kill Weapon System 2 pourraient être la solution économique du pays contre les drones Shahid russes, et peut-être même les missiles qui parviennent à échapper aux autres systèmes de défense aérienne de l'Ukraine. Et l'Ukraine a besoin d'une contre-mesure rentable. Les armes du F-16 utilisées contre les Shahid coûtent très cher. Un drone russe, Shahid ou similaire, coûte peu à produire. En août, Defense Express a indiqué que la Russie avait réduit le coût de fabrication de ses Shahid de 30 000 dollars en 2022 à 70 000 dollars en 2025. Euromedan Press indique un chiffre encore plus bas, évoquant seulement 50 000 dollars. Quoi qu'il en soit, le fait est que ces drones sont des armes très bon marché que la Russie peut lancer en grand nombre sans engager autant de coûts. Littéralement, des dizaines de drones Shahed peuvent être envoyés en Ukraine pour le coût d'un seul missile Iskander. Par exemple, l'Ukraine utilise des F-16 pour abattre ces drones. Comme expliqué, les armes standards de ces avions de chasse ne conviennent pas à cet usage, bien que cela fonctionne très bien. En réalité, cependant, le coût exorbitant de ces missiles signifie que l'Ukraine perd énormément d'argent. Chaque fois qu'elle en utilise un pour abattre un Shahed, le Air Intercept Missile, 9 Sidewinder, utilisé par de nombreux F-16 ukrainiens, coûte 40 000 dollars à produire, selon Euromedan Press. C'est bon pour la Russie, même si un Sidewinder abat un Shahed. La Russie vient ainsi de coûter à l'Ukraine entre 330 000 et 350 000 dollars selon les deux prix du Shahed cité plus tôt. Ajoutez maintenant l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 à l'équation. Une roquette guidée par Laser Advanced Precision Kill Weapon System 2 ne coûte que 35 000 dollars à fabriquer. Cela coûte 15 000 à 35 000 dollars de moins qu'un Shahed russe. C'est ici que l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 révèle toute son efficacité. L'Ukraine a dépensé plusieurs millions de dollars pour les nacelles de visée, rendant l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 efficace. Mais même dans ce cas, l'Ukraine n'a qu'à détruire entre 57 et 133 Shaheds avec sa nouvelle arme.
pour rembourser ces 2 millions de dollars en se basant sur la différence de prix entre l'Advanced Precision Kill Weapon System 2 et un Shahed russe. Dire que l'Ukraine obtient le meilleur retour sur investissement n'est pas tout à fait exact, car le coût des roquettes n'est pas pris en compte. Mais il ne faudra pas beaucoup plus d'engagement réussi pour que l'Ukraine atteigne le point où elle sera bénéficiaire en ce qui concerne ses dépenses pour détruire les Shahed. 5 missiles Air Intercept missiles, 9 Sidewinder coûtent autant qu'une nacelle Sniper, soit 2 millions de dollars. Voilà pourquoi ces nacelles sont si précieuses pour les F-16 ukrainiens. Si cela semble excessif, demandez à un F-16 ukrainien d'abattre 57 à 133 drones Shahed pour justifier les améliorations de l'Ukraine. Peut-être devriez-vous mieux connaître l'ampleur des attaques de drones russes contre l'Ukraine en 2025. Cette année s'est distinguée des précédentes par les attaques aériennes russes dans la guerre. En septembre, Al Jazeera a publié un graphique montrant l'intensification des frappes de drones russes sur les villes et infrastructures ukrainiennes en 2025. Au début de l'année, ces frappes impliquaient généralement 75 à 100 drones les plus intenses jusqu'à 185 drones. Le nombre a commencé à augmenter au printemps, bien que de manière assez lente. Cependant, 185 drones sont passés d'une présence occasionnelle à une moyenne. Plusieurs frappes russes en utilisant 200 à 250 drones. L'été est arrivé, apportant bien plus de drones. À la fin du mois d'août, la Russie avait lancé bien plus d'une douzaine de frappes utilisant 300 drones ou plus, plusieurs de ces frappes atteignant entre 500 et 650 drones. Début septembre, la Russie a mené sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine, utilisant plus de 800 drones Shahed et autres longues portées. Au total, la Russie a lancé 37 000 attaques aériennes contre l'Ukraine entre janvier et début septembre 2025 seulement. Pendant cette période, la Russie a aussi établi un record du nombre de drones lancés en un mois. En juillet, l'Ukraine a affronté 6 443 drones en 31 jours, soit en moyenne 207 par jour, détruisant soudainement 57 à 133 Shaheds. Récupérer le coût des améliorations des F-16 paraît réalisable. La Russie poursuit ses attaques à longue portée sans ralentir. En septembre, le Kiev indépendant a rapporté que les renseignements ukrainiens estiment que la Russie produit jusqu'à 2700 drones Shahed par mois. Cela exclut les faux drones Shahed envoyés par la Russie en Ukraine, sans ogive, utilisés pour détourner les défenses aériennes ukrainiennes des vrais Shahed. Ce chiffre exclut aussi d'autres drones longue portée fabriqués par la Russie et les Shahed achetés à l'Iran. Pour montrer l'impact de ces frappes aériennes, la Russie a lancé une attaque au moment où l'annonce de la modernisation des F-16 ukrainiens a été faite. Le 6 décembre, le Guardian a signalé une attaque nocturne massive avec plus de 650 drones et 51 missiles. Voici l'ampleur de la menace que les F-16 ukrainiens et les autres défenses aériennes affrontent désormais face à la Russie. Comme l'a révélé United 24 Media le 19 novembre, les F-16 ukrainiens jouent un rôle clé pour limiter les dégâts de ces barrages. Entre août 2024 et novembre 2025, les F-16 américains en Ukraine ont détruit 1300 missiles et drones. Nos pilotes ont vite maîtrisé les nouveaux systèmes et en ont fait un outil très efficace contre l'agresseur, selon le communiqué ukrainien. Il est difficile de nier l'efficacité des F-16 ukrainiens, mais ce nombre de missiles et de drones détruits pose encore la question du coût. Aucun chiffre précis n'est donné sur le nombre de missiles utilisés par les F-16 ukrainiens, comparé à ceux détruits par des tirs de canon. Même si seulement un quart des projectiles russes ont été détruits avec des Sidewinder. Cela représenterait environ 130 millions de dollars pour détruire 325 drones avec l'Advanced Precision Kill Weapon System 2, mais l'Ukraine réduirait ce coût à 113,75 millions. Le prix des pods sniper est justifié par cette disparité, surtout lorsqu'ils rendent les F-16 ukrainiens plus efficaces. Il faut aussi considérer ces nouvelles améliorations. Un F-16 ukrainien peut emporter 14 roquettes, Advanced Precision Kill Weapon System 2 en vol, selon F-16.net, qui se présente comme la ressource ultime sur le F-16. Un F-16 peut transporter jusqu'à 6 missiles Sidewinder. L'Ukraine reçoit plus de 2 fois la puissance de feu pour bien moins cher. Avec ces améliorations, ces F-16 pourront désormais abattre jusqu'à 14 drones Shahed, en plus de leurs autres capacités destructrices. Ce qui est énorme quand on considère l'ampleur des assauts aériens russes que nous avons vus pendant la seconde moitié de 2025. Revenons un instant sur les pods de sniper.
Nous avons évoqué que ces pods aident les F-16 ukrainiens à détecter les Shahids volant bas, échappant parfois au radar des chasseurs. C'est important, car ces Shahids volant bas sont probablement les drones que l'Ukraine a eu du mal à intercepter récemment. Si le radar d'un F-16 ne les détecte pas, les radars de défense aérienne ukrainiens doivent avoir les mêmes difficultés. Nous savons déjà que le taux d'interception des drones par l'Ukraine a baissé ces derniers mois. Le 12 novembre, Ukraine Business News a indiqué qu'en octobre, le taux d'interception des drones en Ukraine a atteint son niveau le plus bas de 2024. Le taux de 80% montre que la stratégie russe de saturation des défenses aériennes ukrainiennes est efficace. Les F-16 ont aidé, mais les problèmes d'armement cités limitent encore leurs actions. 14 roquettes. Advanced Precision. Kill Weapon System. 2 permettent de détruire plus de drones russes en une seule sortie de F-16 que 6 Sidewinder. Et cela sans compter que les F-16 ukrainiens pourraient porter d'autres armes en plus de leurs nouvelles roquettes économiques. Ici, c'est simple. Plus d'armes sur un F-16, plus d'efficacité. Drones Shahed détruits en vol. Si l'Ukraine utilise ces nouvelles améliorations pour cibler les drones Shahed à basse altitude et les drones longue portée que ses autres défenses ratent souvent, nous pourrions voir le taux d'interception remonter alors que Poutine continue de lancer des centaines de drones par attaque. L'Ukraine pourrait aussi y trouver un avantage. Avec les pods de tireurs d'élite et les roquettes Advanced Precision Kill Weapon System, l'Ukraine pourrait les employer sur d'autres plateformes aériennes occidentales. Actuellement, seuls les F-16 accessibles à l'Ukraine peuvent utiliser les Advanced Precision Kill Weapon System 2. Cependant, une brochure de BAE Systems sur l'Advanced Precision Kill Weapon System mentionne une information qui pourrait à long terme beaucoup profiter à l'Ukraine. Cette information se trouve tout à la fin du document, dans une petite section consacrée aux plateformes potentielles pouvant intégrer le système de roquettes. Parmi ces plateformes figure un avion de chasse qui incitera l'Ukraine à prêter attention aux possibilités futures, le Dassault Rafale. Pourquoi l'Ukraine se préoccuperait-elle de la compatibilité de ce chasseur avec les armes qu'elle équipe sur ses F-16 ? Le 17 novembre, la British Broadcasting Corporation a rapporté que l'Ukraine et la France avaient conclu un accord historique, selon lequel la France fournira à l'Ukraine 100 avions de chasse, Rafale F4. Ces avions arriveront en Ukraine d'ici 10 ans. Même avec peu d'avions, l'Ukraine pourrait intégrer des Sniper Pods et roquettes Advanced Precision Kill Weapon System, 2 à ces nouveaux avions français. Cela dépend de BAE Systems, qui a seulement suggéré qu'une telle intégration est possible. Nous ignorons si l'intégration a été faite, ou si elle est possible actuellement. L'Ukraine pourrait recevoir des Rafales, mais ce n'est pas certain. Cela signifie que les F-16 modernisés pourraient être le début et non la finalité de la refonte de la force aérienne ukrainienne. Cela pourrait être très mauvais pour les ambitions de Poutine en Ukraine. Nous avons examiné dans cette vidéo les F-16 ukrainiens et leurs récentes améliorations défensives. Cependant, il existe un grand potentiel pour que l'Ukraine utilise ses avions de chasse fabriqués aux États-Unis dans une capacité offensive, et elle sait exactement comment le faire. La Russie l'a appris à ses dépens dans le sud de Mianarad, lorsque l'Ukraine a piégé les troupes russes avec une retraite tactique avant que ces F-16 ne déchaînent l'enfer. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières améliorations et mises à niveau de l'arsenal d'armes en constante expansion de l'Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.